Ma belle, moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé et aller te déviager le derrière. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que lors de ton direct, il y a une chose qui m'a choquée, qui m'a outrée. Je ne vais pas faire l'hypocrite. C'est le fait que tu dises que tu t'es fait sodomiser. Je suis restée décontenancée. Ce moment-là, je tournais pas avec lui réellement. Parce que à un moment, quand la relation est finie, j'ai même j'ai écouté son direct ce matin, j'ai écouté certains détails qu'il a donnés par rapport à la prison que j'ai faite, à la cellule. Tout ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Quand je quitte de là, je pars à Douala. Bien que il m'appelait, tu es où? Parce que quand il arrivait à Douala, il souhaitait toujours me voir, mais je jonglais donc c'était jamais. Il m'appelle à Douala, il me dit, tu es où? Et que non, je suis au village, tu seras à Douala. Quand je lui dis d'ici demain ou après-demain, il me dit que dès que tu arrives, appelle-moi. Je lui dis d'accord, je ne manquerai pas. Quand le jour que j'ai dit que je devais aller à Douala, je ne suis pas partie à Douala, on se retrouve à Yaoundé. Il me dit qu'il est en train d'officialiser, il est en train de vouloir rendre propre autonome. Donc, je vais souvent tourner de temps en temps avec lui. Il me dit que, mais tu sais que tu n'as pas fait comme toutes les autres. Je dis que je n'ai pas fait comme toutes les autres par rapport à quoi. Il me dit qu'il y a quelque chose que je veux que tu dois impérativement me donner. Je lui dis quoi? Moi, je me suis dit, comme je n'ai pas passé le casting, moi, je n'ai pas passé le casting comme toutes les autres. Je n'ai pas... T'arrives à ouvrir la porte à ton père. Je n'ai pas passé le casting comme toutes les autres. Je suis partie. Donc, je peux dire que ce sont mes fesses qui m'ont fait intégrer le BC. C'est parce qu'il ne m'a pas... Un instant, pardon. Donc, Brenda nous fait comprendre que ce sont ses fesses qui lui ont fait... Mais Lyon, j'attends les étoiles. Ça, c'est quel souillure, ça, vous n'envoyez pas beaucoup des étoiles. Merci, Sandresse, des étoiles. Brenda nous fait comprendre que ce sont ses fesses qui lui ont fait intégrer le groupe. Pas son mérite, mais le fait qu'elle a donné les lasses lui ont fait entrer dans ce groupe-là. Et maintenant, pour tourner régulièrement, on lui a demandé une condition. C'est ce qu'elle est en train de dire pour ceux qui n'entendent pas bien. La condition, c'était qu'elle donne le cheroul. Le cheroul, ceux qui sont intelligents, commentez ici, là, dites c'est quoi le cheroul. Que la condition, c'était qu'elle donne le cheroul, comme les autres. Parce qu'elle, apparemment, les autres, pour être où elles ont donné le cheroul. Mais Lyon, moi, je ne suis pas là pour dire que X ou Y a raison. Ça, c'est une émission ici, là, pour que chacun puisse se prononcer. Elle a pris la parole pour venir dire devant le monde entier que je me suis fait sodomiser. Il faut avoir du courage. Vous comprenez un peu, non? Pour venir dire devant le monde entier que j'ai couché avec tel pour avoir un poste, il faut avoir du courage. Parce que c'est une étiquette qui va lui coller à la peau. Hein? C'est une étiquette qui va lui coller à la peau toute sa vie. Ça va lui coller à la peau. Donc, je ne pense pas que... Honnêtement, ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est que mon avis. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici. Il y en a qui sont venus me voir avec des sujets. Tata Isha, tel acteur m'a fait, je lui ai dit que c'est ton problème. Quand vous pensez que la vie est facile, ils vont vous baiser. Et quand ils vont finir de vous baiser, vous n'aurez aucun boulot. Quand vous pensez, vous marchez avec le zouk dans les mains comme ça, là, comme l'arachide du deuil. On va froisser vos gésiers ici dehors. Tous les jours, Tata Isha, tel acteur, je ne peux pas citer le nom. Tel acteur a dit que si je dors avec lui, après, il va me rendre aussi star. Ah bon, hein? Ah! On va fracasser ton gésier, là, continuer à marcher avec ça comme ça, là, dans les mains. Vous pensez que la vie, c'est facile? Vous pensez que tout est facile? Mon frère, rien n'est facile dans la vie. Mieux vaut avancer doucement, mais sûrement. Comme vous voulez courir, vous voulez courir, sauter les étapes, non? Continuez à sauter les étapes. Je ne peux pas dire ici là que ce qu'elle dit c'est faux. Je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui m'ont appelé, que j'ai les enregistrements. Le jour que le dossier de la personne soit, je dis que la jeune fille, s'il m'avait appelé pour telle chose, hein, je donne. Mais comme vous êtes tellement bêtes, on va vous baiser. Continuez à aller donner vos zoutes. Parce que vous voulez à tout prix devenir des stars. Ah bon, hein? Ok. Pause de publicité. Pour avoir un
teint éclatant, foudroyant, lumineux comme la camoise. J'utilise les produits de chez Camoise Beauty. Fait à base d'entrain naturel et organique. Camoise Beauty ne décape pas. Quand vous me voyez tous les jours, il fait la promotion de Camoise Beauty. C'est comme ça que j'ai trouvé l'occasion de vendre et de chercher mon pain quotidien. Nos produits, il y a quelques produits qui sont actuellement en solde. C'est l'occasion ou jamais d'aller vous procurer quelques produits en solde de chez Camoise Beauty. Je dis bien que c'est l'occasion ou jamais. Nous avons par exemple la gamme contre les boutons qui est à moitié prix. Nous avons la gamme soin qui est à moitié prix sur le site internet. Donc c'est maintenant ou jamais. Je ne veux pas qu'après, vous venez dire que Tata Aïcha, c'est maintenant. Ceux qui veulent au moins essayer la gamme de chez Camoise Beauty, c'est l'occasion ou jamais. Les soldes finissent en septembre. Donc on va d'abord épuiser le solde-ci parce que je veux changer la formule. On va rappeler Brenda. Merci pour les étoiles, les lions. Ça me donne le sourire. Allô? Oui, ma chérie, ça s'est coupé. On t'écoute. Oui, ma belle, ça s'est coupé. Oui, c'est la connexion. Il y a un problème de connexion. Oui. Donc, tu t'es arrêté au niveau. Il a dit qu'il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Oui. Il n'est pas... Pour que... Oui, je lui dis qu'il faut que je fasse comme toutes les autres. Moi, je me suis dit que voilà, comme je n'avais pas passé le casting. Ouais, je suis en train de faire l'appel, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que la pousse de la chambre dérange? Ouais, donc, je me suis dit que voilà, c'est parce que je n'ai rien comme toutes les autres, donc je suis censée peut-être passer le casting, donner les frais d'inscription et tout ça. Vu que moi, je tournais seulement comme si je venais, je tournais, puis je repartais. Comme Rob Le Business, il est en train de lancer le truc de Rob Le Business, donc il faut que j'intègre normalement. On a déjà eu à coucher ensemble, donc ce n'est plus étrange pour toi, mais il y a autre chose en profondeur. Donc, moi, je n'imaginais pas que ce soit une chose de pareil, mais je peux... Oh, la connexion dérange, me donne. Attendez, je vais m'hydrater les lèvres. Je m'hydrate les lèvres. Brenda n'a jamais dit qu'elle n'était pas consentante, hein, Mélione. Brenda, à ma connaissance, Brenda n'a jamais dit qu'elle n'était pas consentante. Attendez, je mets du beurre de karité pour m'hydrater les lèvres. Brenda n'a jamais dit qu'elle n'était pas consentante, Mélione. Brenda a bien dit qu'elle était consentante. Mais elle voulait à tout prix devenir une star. On l'a promis qu'elle devait être une super méga star. On lui a dit que je vais te mettre sur les feux des projecteurs. Tu vas dépasser. Hein? Le réseau est très mauvais. On va te mettre sur les feux des projecteurs. Tu vas dépasser les Aïcha Kamoise. Tu vas dépasser les... je ne sais pas trop quoi. Tu vas dépasser toutes ces actrices-là. Hein? Je vais te rendre super hyper star. Mais à une seule condition. La condition, c'est que tu écartes le nzout et que tu me montres le chéroul. La fille aussi a dit, bon, écoutez, étant donné qu'elle veut être star, oui, ma chérie. Allô? Oui. Oui. On t'écoute, ma belle. Oui, on va se battre avec. Comme tu te comportes comme une petite fille, tu veux me faire comprendre que tu ne connais pas et que tu ne sais pas, pour que tu intègres normalement le BCC, pour que je te mette en haut du classement et tout, et que tu seras toujours sur scène, la première sur scène, tout l'actrice principale. Il faut que, voilà, on ne fasse pas derrière. Je lui dis pas derrière, comment, papa? Il faut que je te... Il avait utilisé un thème là, ça c'est anal, quoi, le thème qu'il avait utilisé. Il a dit Zama. Et dit non, papa, moi je sais que là-bas derrière c'est pour défaquer. Je ne sais pas que non, il y a encore un. Ça s'utilise encore d'une autre manière, mais je dis que non, t'inquiète pas, tu vas aimer, tu sais que moi je ne tue pas et tout. Voilà, et effectivement, c'est quelqu'un qui ne tue pas, un puissance. Ah bon? C'est pour lui là-bas. Donc c'est 5 minutes. Oui, bon, 5 minutes c'est beaucoup en fait. Il aime beaucoup lécher, voilà. Et donc il lèche bien, ma mère, il lèche bien.
Pardon, c'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Ah, moi, il demande seulement. Dis-moi. Il lèche avec les dents, c'est ce qu'il sait. Le reste, ça ne plus. Attends, il ferme la porte tant que le président n'a pas maintenant. Donc, quand voilà, il lèche, il veut seulement déchirer le nez. Discuter. Oui, en fait, c'est ça. On a essayé de discuter, débattre là-dessus, mais dit que bon, ok, ça va, si tu ne veux pas, je ne vais pas insister et tout. J'ai dit ok. Il me dit que bon, on se voit, on va se voir, il va t'appeler. Je dis d'accord, moi, on a arrêté la conversation et tout. Kenan, ouvre la porte à tonton. Je suis à la maison, il m'appelle, il me dit de le retrouver. Et Seigneur, ma mémoire, c'était chez l'un de ses amis. Jusqu'aujourd'hui, je ne me souviens pas. Et c'est seulement que c'est arrivé. Il m'a pris au niveau de la station. Nous sommes descendus. C'était une colline. Allô? Oui, je t'écoute très bien, ma chérie. Nous sommes descendus. C'était une colline. Nous sommes arrivés. La maison, c'était une maison en étage. Les autres étaient en haut. Lui, comme il faisait ses vidéos de montage, c'était en bas. Il y avait la chambre. Je ne vais pas manger. La chambre était toute blanche jusqu'au drap. Tout était blanc. Nous sommes entrés dans la chambre. Il s'est dit, ouais, je suis venu chez mon jaune. Oui. On arrive. Il y avait l'un de ses amis là que je ne pas que c'était ma première fois. Je ne l'ai même plus jamais revu. Attends un peu, ma chérie. Attends un peu, une petite minute, s'il te plaît. J'ai un invité. Excusez-moi. Pardon, vous allez m'excuser. C'est qui, Kenan? C'est tonton. Ah, c'est tonton, d'accord. Excusez-moi, Méliane, excusez-moi. Oui, ma chérie. Donc, il t'a pris chez un de ses amis. Oui. Oui. Il m'a accueilli, son ami là m'a accueilli. C'est comment on a tapé les petites ailes. Après, lui, il est monté. Il est monté à l'étage. Nous sommes restés là. On part dans la chambre. Ça commence bien. La langue, ses dents et tout ça là. Bien après, il commence à envoyer, il commence à me doigter là-bas. Bon, sans mentir, au début, c'était un petit genre de plaisir, vu qu'il y avait un petit carré, c'était un petit genre de plaisir. Après, j'ai commencé à... Bon, vu qu'il est... Donc, attends, ma mère, je vois là. Donc, il met la langue et les dents. Après, il prend le doigt, il envoie dans le cheroul, il caresse un peu. Ça te plaît d'abord? Oui, je ne vais pas mentir là-dessus, mais je savais que non, voilà, peut-être c'est une technique langue d'utiliser et tout. Après, il prend la salive, il met là-bas derrière, où il est parti comme ça. Oh, le réseau. C'est comment, allô? C'est là où je lui demande que c'est comment. Il me dit que non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Lui, il dit... Ouais, le réseau. Wombo, ça c'est du soko. Ouais, attendez, quand le réseau dérange comme ça, je coupe, je rappelle. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit qu'il faut faire attention aux gars avec qui tu dors. Blaise! Attendez, Méliane. Kenan! Tonton est déjà là, hein? Ok. Oui, ma chérie. Il me dit que tu cries quoi? Ça dépasse ce que tu portes. Que non, ce n'est pas normal et tout. Attends, on a sauté. Après, quand il a mis le doigt là-bas, il a caressé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a continué maintenant à en fait, caresser et tout. Il était déjà dans tous ses états. Il fallait maintenant qu'on passe à l'acte. Oui. On a commencé par la voie normale. Après, il me retourne que non, voilà, il va à cheval et tout. Je me retourne, n'est-ce pas? Il se retourne, le voilà qui envoie. Il envoie directement avec brutalité. J'ai eu une sorte de douleur que je ne sais pas si, même peut-être même l'accouchement, il n'a pas ressenti la douleur. J'ai l'impression que déchirer ma chienne en quelque sorte. Je crie, je demande que... Donc, il n'a même pas mis le lubrifiant. Il me maintient. Non, il n'avait pas. Moi, il ne connaissait même pas. Il savait le temps là que le lubrifiant, c'est quoi, papa? Maman, il me maintient au chevet du lit comme ça. Il pousse la deuxième fois. C'est là où je pousse encore un deuxième cri. Donc, quand il a bien quitté avec la colère, il est sorti de la chambre. Il est allé s'asseoir au salon. Alors, j'avais honte. Je suis sortie.
Je viens, j'arrive, s'il te plaît. L'homme est mauvais, oh! L'homme est mauvais, c'est vrai, il n'est même pas le lubrifiant. J'avais honte en quelque sorte de sortir de la chambre parce que bon, un truc comme ça, moi ça me faisait honte. Elle me disait que non, peut-être son ami qui est là-bas en haut, il est descendu, peut-être il a suivi mon cri, peut-être bon. J'avais honte, je suis restée dans la chambre pendant un bon bout de temps. J'ai même dormi, vu qu'il montait toutes ces vidéos au salon, tout le temps, il montait. Donc, sortir même, quitter même de la chambre pour aller au salon, c'était un problème pour moi. Quand je suis quittée la chambre, j'ai trouvé qu'il était toujours assis en train de monter ses vidéos. Il me demande que c'est comment, il dit ça va. Après, il est revenu vers les 4h35, là, il s'est couché un peu là. C'est moi qui le réveille que non, moi je veux déjà rentrer. Le jour là, il me donne une somme de 2000 francs. C'était devant la porte. 2000 francs que rentre, on s'appelle après. Je suis partie. J'ai fait 2-3 jours. L'hémorroïde m'a frappé. Je l'appelle. Je lui dis que voilà, je ne me sens pas bien. J'ai dit que je ne voulais pas de ça. Voilà, maintenant que j'ai des douleurs et tout, je sais que c'est quoi. Toilette, je pleure seulement pour pouvoir faire les selles. Il me dit que, bon, on se rappelle, il m'avait plus jamais appelé pour ça. Et comme c'est quelqu'un que, quand il te promet quelque chose, quand tu l'appelles pour lui demander ça, la façon dont il te gronde, je suis restée dans mon coin, je me suis battue moi-même, je me suis soignée, je lui ai jamais rien demandé. C'est comme ça que je commence à prendre mes distances avec lui. Mais excuse-moi, ma chérie, désolée, mais ce que tu viens de décrire là, c'est un acte de viol, hein. Ce que tu viens de décrire, blague à part, Méliane, ce que tu viens de décrire, moi, j'ai la chair de poule. Excusez-moi, en France, une telle déclaration, on ne prend pas ça à la légère. Je ne sais pas le Cameroun, mais je vois des personnes écarquiller vos 45-10 pour rigoler. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Quelqu'un vous parle de son mal-être. Toute personne a un côté faible. Ok, d'accord. Elle vous explique bien dans les conditions par lesquelles ça s'est passé. Elle a bien dit. On a mis. Elle a seulement senti comment ça se retrouvait dans elle. Alors vous dites que quoi? Vous parlez même de quoi? Il faut que demain ça vous arrive. Mais moi, j'hallucine souvent, hein. J'hallucine. Vous pensez que c'est plaisant pour quelqu'un de venir raconter ces débats, on dit débat ou débat sexuel comme ça devant tout le monde? Vous pensez que c'est plaisant? Moi, c'est pas plaisant. Ça ne me fait pas rire. Je suis choquée. Ça, elle est en train de décrire un acte de viol. Je suis désolée. Même pas de lubrifiant. Même pas la salive. Les villageois mettent souvent la salive. Pas de salive, pas de lubrifiant. Même pas le premier liquide du sperme. Rien. Parce qu'il a commencé par dedans. Donc, ça avait une brutalité hors pair. Je n'imagine même pas la douleur. Je n'imagine même pas la douleur. Alors quand je vois certaines personnes dire que bien fait pour vous, dites-vous que non. Tout ce qu'on fait se paye ici-bas. Aujourd'hui, elle vous raconte son histoire. Elle vous raconte son viol. Vous rigolez. Mais dites-vous que demain aussi, vous serez face à une histoire. Et les autres vont rigoler aussi. Ce n'est pas du tout drôle. Moi, je ne suis pas là pour prendre le parti de qui que ce soit. J'ai interpellé Monsieur Sangou. Il m'a tagué dans plusieurs de ses posts. Et je suis venue pour dire, bon, écoutez, parlons-en, puisqu'il voulait qu'on en parle. Mais j'ai été choquée de voir qu'à la dernière minute, il me dit qu'il ne veut pas s'exprimer. J'ai dit, bon, ok, si tu ne veux pas t'exprimer, je vais laisser l'occasion aux autres personnes qui veulent s'exprimer. Elle est en train de raconter ce qu'elle a vécu. Elle dit bien ce qu'elle a vécu. Il y a des personnes qui témoignent que oui, effectivement, elle est sortie avec lui. Donc, ses amis qui ont témoigné hier là sont en train de mentir. Qu'elle est sortie avec lui. Je suis choquée en train de décrire un acte de viol. Mais attendez un peu. Beaucoup de personnes ici veulent. Il y a des personnes qui me disent, Tata Isha, je veux être star. Tata, il y a des personnes qui sont prêtes à tout. Le but est ici de sensibiliser. On t'écoute, ma chérie. Oui, bon, j'ai vu sa dernière vidéo où il dit que voilà, je me prostitue et tout. Bon. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne réponds pas. Je ne réponds pas à tout. Je ne réponds pas à n'importe quoi parce que les petits. Si je me prostitue automatiquement, il était mon premier client et le plus fidèle d'ailleurs. Parce que quand il dit que je me prostitue, je me souviens, William se m'appelait à minuit, 1h. Il y a mon ami qui est arrivé à toi, là, tu peux le retrouver à tel endroit. Je lui dis, j'arrive, j'éteins mon téléphone.
Un jour, il m'a appelé, il m'a pas précisé pourquoi il m'appelait Michael à Tangana, celui qui vous a appelé, il a appelé hier. Il m'a appelé, il me dit, retrouve-moi à Mimboman, Chesby. Je suis arrivée, il m'a donné une assiette. C'est là, il me dit que bon, je t'ai appelé parce que mon ami à Tangana est là et je voulais que tu le mettes à l'aise cette nuit et tout. Je lui dis, oui, je suis restée Tangana, il lui a dit, ok, il est parti. Quand je reste avec à Tangana, je lui dis que je ne sais pas pourquoi. Il me dit que bon, je vais te gérer. Je lui dis que je dis à Tango que je ne sais pas pourquoi il m'a appelé et tout, je ne suis pas prête pour ça. Je lui ai dit, il a même menti au jour là que je saignais, je ne suis pas prête pour ça. Si je savais, je ne venais pas. C'est là il me dit que n'accepte pas que William t'utilise comme ça, il t'appelle tout le temps que mon ami, tu viennes. Je lui dis que non, il ne m'a pas dit. Mike me dit que va lui dire qu'on a géré, va lui dire qu'on est passé à l'acte. Parce que si tu lui dis qu'on n'est pas passé à l'acte, ça va l'énerver. Va lui dire qu'on est passé à l'acte. Je suis partie, j'ai même parlé de ça avec le grand robe. Je lui ai dit que voilà, le boss m'a envoyé hier à Tangana, mais il m'a on n'a rien fait, mais il m'a dit d'aller dire à William que non, voilà, on a fait. Et puis, Rob Davis m'a demandé que pourquoi tu as menti à William. Il fallait lui dire que vous n'avez rien fait. Il ne doit pas te forcer. Ce n'est pas forcé. Je lui ai dit, j'ai dit ce que Atangana m'a dit de dire. Il peut témoigner. Il peut témoigner. C'est-à-dire que cet homme, moi, je suis passée, j'ai fait table rase, je suis restée tranquille, je suis restée dans mon coin, j'ai dit que tout ça s'est passé. Mais quand William, il connaît le degré de loyauté que j'ai eu envers lui, il se lève, s'assoit sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai cassé sa maison, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Massa, j'ai cassé sa maison, je marche ensemble confiant dans tout le quartier, j'ai cassé sa maison, je ne parviens pas à m'acheter ne serait-ce qu'un téléphone de 10 000 francs. Ça devient quoi? Il y a certains qui se placent pour raconter les preuves. Dites-moi un peu, tu pars dans la chambre, je vais filmer. William, c'est d'abord quelqu'un d'hyper prudent que même le téléphone, même quand tu avais, même le téléphone même ne doit pas être allumé quand il raconte certaines choses. Il vérifie, c'est quelqu'un d'hyper prudent. C'est quelqu'un de très intelligent. Il est trop intelligent, bon, c'est ce qui se dit. Je devais faire comment? Prendre le téléphone, dire que bon, je savais d'abord qu'est-ce qui pourrait me faire savoir que ça allait prendre cette envergure. Excuse-moi de te couper. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, de jeunes filles ou de jeunes garçons qui se font violer. Mais quand ils pensent que, quand ils vont venir dénoncer, vous allez vous moquer d'eux. Vous allez dire, ah mais bien fait pour toi. Ils gardent ça pour eux, ça devient une frustration. Quand je lis certains commentaires, je me dis, mais où est passé votre ciboule, bon sang? Où est passé votre ciboule? J'ai reçu, il fut un temps, j'ai reçu des témoignages des jeunes filles. Oh, Tata Aïcha, je me suis fait violer par mon oncle. Mais si je le dis à ma mère, elle va dire que c'est moi qui a provoqué. Aujourd'hui, elle vient vous parler de son histoire, de ce qu'elle a vécu. Et vous écarquillez vos sales dents, hein, vos mandibules. Vous dire que, oh, bien fait pour toi, tu as cherché. Dites-vous que non. Ne pensez pas que ce qui arrive aux autres ne peut pas vous arriver. Ça, je vous le dis tous les jours. Il y a des personnes qui souffrent dans leur chair, dans leurs âmes, parce qu'ils ont été violés. Mais ils ne peuvent pas venir le dire parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et moi, j'acclame son courage. J'acclame son courage. Parce qu'il faut être courageuse pour venir devant des moutons, devant des chics comme vous. Je ne généralise pas mes lionnes. Je m'adresse ici à ceux qui sont en train de ricaner. Je m'adresse à ceux qui sont en train de se moquer d'elle ici. Je ne généralise pas. Quand je vois certaines femmes commenter ainsi, ici on n'est pas là pour la juger. Ici on n'est pas là pour la juger. C'est traumatisant ce qu'elle a vécu. Et je ne pense pas qu'elle est en train de mentir. Parce que pour venir, mais attendez, vous pensez que moi si j'ai vécu quelque chose comme ça dans ma vie, je n'aurais pas le courage de venir le dire. Je n'aurais pas le courage de venir le dire parce que je sais que les gens vont se moquer de moi. Mais elle a pris son courage en main pour venir vous dire ça. Et quand je vois des femmes venir rigoler, on est assis là, on accouche, non? On t'écoute, ma chérie, désolée d'avoir coupé. Je disais donc que voilà, j'étais même à quel niveau? Je disais que voilà, j'ai supporté tout ça, je suis restée tranquille parce que je me disais que voilà, c'est déjà la famille et tout. Mais quand il se lève sur les réseaux sociaux pour m'insulter, raconter les histoires sur moi, parce qu'il se dit que voilà, il pense que son
mon pouvoir de domination est encore à moi. Tout ça s'est passé depuis. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai demandé pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai eu à faire, que ce soit volontaire ou involontaire. J'ai demandé pardon à Dieu. Donc, tout ce qu'il a eu à faire sur moi, c'était spirituel. Si tout ça est fini, c'est pour ça que il avait plus ce pouvoir à moi. Je vous assure que William, quand il te dit quelque chose, quand il t'a déjà fixé, il t'a dit quelque chose, montre tu descends, tu vas seulement faire ça. C'est bien après quand tu rentres que tu te poses même la question que qu'est-ce qui vient même de se passer là? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment ça arrivé? Je ne comprends pas. Donc, c'est comme une sorte de manipulation. Voilà pourquoi quand les moutons là s'asseyent par derrière pour aller, j'ai traversé ça. Une fois même, nous sommes partis à la projection du film d'accord, ça c'était de Kiki là. Nous sommes rentrés, il y a une femme qui a posté là pour lui dire de prendre exemple sur celui qui a réalisé le film là. Laetitia se lève et dit que c'est qui est là, c'est parce que quand le boss, quand on le combat sur les réseaux sociaux, vous ces enfants, vous restez tranquilles, vous ne dites rien. Donc il faut qu'on parle, même si on ne connaît pas. Parce que les machins qui s'asseyent par derrière pour parler là, ils me connaissent. Personne ne me connaît. Si je n'ai pas cité, ça fait même pas, ça fait trop 1 an et demi que je les connais. Donc ils ne connaissent rien de ce que moi j'ai traversé. Ils ne savent rien de ce que